Aujourd'hui, on va parler du début de Sourate Al-Insan, la sourate numéro 76. On va parler des deux premiers versets, on va voir toutes les leçons qui sont comprises dans très peu de mots. Donc Allah commence en disant « Ne s'est-il pas écoulé une période durant laquelle l'être humain n'était même pas une chose digne d'être mentionnée ?» Donc Allah commence la sourate en rappelant à l'être humain qu'il n'était rien, qu'on n'était rien. Et le terme être humain peut faire référence à trois choses. Premièrement, il peut faire référence à Adam, alayhi salam. Donc, n'y avait-il pas un temps durant lequel Adam n'était rien, n'existait pas, c'est-à-dire avant la création de l'être humain. Deuxièmement, ça peut faire référence, le mot être humain peut faire référence à l'humanité en général, à la race humaine en général. Et troisièmement, ça peut faire référence à chacun d'entre nous, c'est-à-dire à chaque être humain individuellement. Et donc Allah nous pose une question personnelle, ne s'est-il pas écoulé une période où n'y a-t-il pas eu un temps durant laquelle vous n'étiez rien, vous n'existiez même pas? Et le but de cette question est de faire prendre conscience à l'être humain qu'il n'est rien, qu'il est insignifiant, de contrer son arrogance, son ego, etc. Et d'autre part, ça peut être aussi, le but c'est de lui dire que durant une période extrêmement longue, il n'existait pas, il n'était rien. Et donc quelque chose a fait qu'il existe, qu'il est passé du stade de non-existant à existant. Et donc c'est aussi un moyen pour Allah de dire à l'être humain de réfléchir à sa création, à son existence même, et de savoir que s'il n'était rien et qu'il est devenu quelque chose, qu'il a existé, c'est forcément qu'il a un créateur et que quelqu'un lui a donné la vie. Et donc c'est aussi un appel à se rappeler de son créateur et à reconnaître son créateur. Et ici, si on considère qu'Allah s'adresse à tous les êtres humains individuellement, c'est-à-dire qu'il nous adresse tous la question un par un, la période durant laquelle on n'était même pas une chose digne d'être mentionnée, où on n'existait pas, est extrêmement longue parce qu'à l'échelle de la vie humaine, à l'échelle de la vie de l'univers, de la vie de l'humanité, notre vie est extrêmement courte. C'est-à-dire qu'il y a eu des milliards et des milliards d'êtres humains qui ont vécu avant nous et dont personne ne se souvient. Et donc c'est aussi pour nous rendre compte de l'insignifiance de notre vie et de la grandeur d'Allah et de la faiblesse et de la petitesse de la vie humaine et de l'être humain en général. Et Allah dit donc à l'être humain qu'il n'était rien et qu'il n'était même pas digne d'être mentionné, c'est-à-dire que il n'était pas digne qu'on parle de lui. Et ce qui est amusant, c'est que dans cette vie, on fait énormément de choses justement pour être mentionné, pour être reconnu, et spécialement à notre époque avec les réseaux sociaux, etc. On fait des publications, on fait des vidéos pour avoir des likes, pour avoir des commentaires, pour avoir des abonnés, etc. C'est-à-dire qu'on cherche à être mentionné, l'être humain dans sa nature cherche à être mentionné, il veut être reconnu, il veut être écouté, il veut être suivi. Et donc Allah nous dit qu'il fut un temps où on n'était même pas digne d'être mentionné et que maintenant on court après notre reconnaissance. Et c'est vrai dès notre enfance, par exemple, un bébé qui pleure le fait en majorité, la majorité du temps quand un bébé pleure, c'est en fait pour attirer l'attention de ses parents, c'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment faim, il n'a pas vraiment froid, il n'a pas vraiment chaud, il n'a pas vraiment besoin de quelque chose, mais c'est juste pour attirer l'attention de ses parents. Et donc on voit que c'est dans la nature de l'être humain de vouloir être mentionné, de vouloir être appelé, de vouloir attirer l'attention vers soi. Puis il continue et il dit « Nous avons créé l'être humain d'une goutte de liquide mélangé de composantes diverses. » Donc la première interprétation et l'interprétation évidente, c'est la goutte de sperme qui va donner l'être humain. Mais dans ce verset, il dit d'une goutte de liquide mélangé, c'est-à-dire qu'il y a Allah nous dit que ce liquide est un mélange de plusieurs choses, de composantes diverses, et le sperme est composé de dizaines de millions de spermatozoïdes, c'est-à-dire qu'il est composé de composantes diverses, de millions et de millions de spermatozoïdes qui sont tous uniques, c'est-à-dire que chaque spermatozoïde a une information génétique unique, et si c'était un autre spermatozoïde qui avait gagné la course et qui avait fécondé l'ovule, ça aurait donné un autre être humain, c'est-à-dire qu'on a tous chacun d'entre nous a gagné cette course et chaque spermatozoïde individuellement était fait d'un mélange de plusieurs choses, d'un mélange d'informations génétiques de ses ancêtres. Donc ça va être les informations sur la couleur des yeux, sur la taille, sur la couleur de la peau, sur les aptitudes intellectuelles, sur les aptitudes spirituelles. Et donc chaque spermatozoïde avait en lui le mélange de plusieurs choses et chaque spermatozoïde était aussi unique. Donc le sperme était composé d'un mélange de millions de spermatozoïdes, donc de composantes diverses, et chaque spermatozoïde était lui aussi composé de composantes diverses, d'un mélange d'informations génétiques concernant ses ancêtres. Mais la goutte de liquide mélangé fait pas forcément seulement référence au sperme, parce qu'il y a un mot précis pour dire le sperme en arabe, mais ici le mot utilisé c'est littéralement une goutte. Et donc le liquide mélangé peut aussi être le mélange qui s'opère entre le sperme et entre le liquide féminin, c'est-à-dire une fois que l'ovule va être fécondé, que l'œuf va être fécondé, va y avoir un mélange entre les informations qui viennent du père et les informations qui viennent de la mère, qui vont se mélanger et qui vont ensuite donner les caractéristiques
pour l'être humain qui naîtra plus tard. On va continuer en disant afin de l'éprouver. Donc le verset, nous avons créé l'être humain d'une goutte de liquide mélangé afin de l'éprouver. Donc c'est le but de notre création. Allah dit à plusieurs endroits dans le Coran que le but de notre création est de nous éprouver. Mais là, il y a un lien entre la goutte de liquide mélangé et les épreuves qu'on vivra dans cette vie. C'est-à-dire qu'Allah fait un lien entre les deux, un lien direct. Et ça peut suggérer que parmi les dizaines de millions de spermatozoïdes qui ont fait la course pour féconder l'ovule, celui qui a gagné la course, c'est-à-dire toi et moi, était celui qui était à même de vivre cette vie, de vivre le test de cette vie. Et donc c'est comme s'il disait que c'était ce spermatozoïde qui était prêt à être éprouvé avec toutes nos caractéristiques physiques, spirituelles, intellectuelles. C'était le mélange parfait parmi les 80 millions ou les 100 millions de combinaisons possibles. Celle qui a gagné, celui qui a gagné était celui qui était le plus à même à être éprouvé, à être testé dans cette vie. Et le mot qu'on traduit par tester ou éprouver ici fait référence à des épreuves très dures, à des épreuves qui se répètent dans le temps, c'est-à-dire que celui qui est éprouvé par ce genre d'épreuve a une grande résistance et est capable de résister à plusieurs épreuves et à une succession d'épreuves, c'est-à-dire une épreuve va le frapper, une deuxième va le frapper, mais il va avoir l'endurance de continuer d'aller de l'avant et de supporter ces épreuves. Et donc là aussi, on peut voir un lien avec la goutte de liquide mélangé, parce que même avant qu'on vienne dans ce monde, même avant qu'on devienne des êtres humains bien formés, on a donc gagné cette course au milieu de dizaines de millions de spermatozoïdes. Donc c'est la première épreuve qu'on a gagnée. Puis ensuite, on a survécu dans le ventre de nos mères. On a réussi à se développer, on a réussi ensuite à sortir, on a réussi à survivre à l'accouchement. Et c'est comme si Allah nous disait que depuis le début, on a dû surmonter des épreuves et que donc ça sera la même chose dans cette vie et que cette vie tout entière est une demeure de test. Et il finit le verset en disant « Et nous l'avons fait entendant et voyant ». Donc là, Allah met l'accent sur deux qualités de l'être humain. Et deux qualités qui sont pas uniques à l'être humain, c'est-à-dire que Allah aussi entend, Allah voit, et même les animaux entendent et voient, c'est-à-dire que tous les animaux ont des yeux, ont des oreilles. Mais ici, les mots utilisés pour entendant et voyant sont les superlatifs, c'est-à-dire on pourrait les traduire par celui qui entend et qui voit comme aucun autre. C'est-à-dire que l'audition et la vue de l'être humain va avoir un effet qui existe que chez l'être humain et qui n'existe pas chez les autres créatures. Parce que par exemple, chez les animaux, un bébé va entendre les bruits que fait sa mère et va pouvoir les répéter. Mais chez l'être humain, ça va beaucoup plus loin. Il va entendre la voix de sa mère, la voix de son père, il va les entendre parler. Et avec le temps et grâce au cerveau qu'Allah lui a donné, il va pouvoir comprendre, il va pouvoir faire sens de ce qu'il entend. Et il va pouvoir non seulement répéter ce qu'on lui dit, mais il va aussi commencer à pouvoir penser et à pouvoir former des phrases lui-même différentes de ce qu'il a entendu. Et il va pouvoir exprimer une pensée, exprimer un point de vue. Et l'être humain va aussi être capable de voir comme aucune autre créature. Donc par exemple, quand quelqu'un est un expert dans son domaine, si quelqu'un aime les voitures, il va voir une voiture dans la rue, il va savoir le constructeur, le pays, l'année de la construction, le nombre de chevaux, etc. Ou si quelqu'un aime les montres, ça va être la même chose. Il va pouvoir reconnaître une montre à 10 mètres. Il va savoir quel modèle c'est, quelle marque c'est, etc. Ou pour un architecte, il va pouvoir dire quel est le style d'architecture de tel ou tel bâtiment. C'est-à-dire qu'il va voir quelque chose et qu'il va avoir une capacité d'analyse qui est bien supérieure à toutes les autres créatures. Et donc en ce sens, Allah a fait de l'être humain quelqu'un qui entend et qui voit comme aucune autre créature. Et le fait qu'il mentionne aussi l'ouïe et la vue peut aussi être en lien avec les signes d'Allah, les versets d'Allah. C'est-à-dire qu'on écoute le Coran, on écoute la révélation, ça entre par nos oreilles. Et donc on a besoin d'être entendant pour contempler les signes de la révélation, les signes du Coran, les ayats du Coran. Et de l'autre côté, notre vue va nous permettre de contempler les signes de la création, c'est-à-dire de la nature qui nous entoure, des animaux qui nous entourent. Et donc le fait qu'on entende et le fait qu'on voit nous permettent de voir tous les signes d'Allah. Par l'ouïe, on écoute les signes de la révélation, les signes du Coran. Et par la vue, on contemple les signes de la création, les signes de la nature. Et quand l'être humain utilise son ouïe et sa vue pour contempler les signes de la révélation et les signes de la création, il devient digne d'être mentionné. Et Allah dit dans le Coran, mentionnez-moi ou rappelez-vous de moi, je vous mentionnerai ou je me rappellerai de vous. C'est-à-dire que quand on mentionne Allah, quand on se rappelle d'Allah, on devient digne d'être mentionné. Il nous mentionne auprès de ses anges, les anges qui sont autour de son trône, demande pardon pour nous et on parle de nous dans des assemblées extrêmement hautes, dans les assemblées les plus nobles qui existent. C'est-à-dire que l'être humain est capable de passer d'un stade où il n'est même pas digne d'être mentionné, où il n'existait même pas. Et s'il utilise les capacités qu'Allah lui donne après sa création
comme il se doit, il va être ensuite mentionné dans les plus hautes assemblées possibles et mentionné par Allah lui-même, qu'Allah nous mentionne dans ces nobles assemblées, qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.